Salut Pissorma, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai vue passer il y a quelques jours sur le fil Facebook de Coup Critique et qui est la question suivante. Je suis en train de la chercher parce que bien sûr je ne suis pas prêt. Quelle information utile doit être inscrite sur l'écran d'un maître de jeu? J'ai vu que c'est une question qui est assez populaire parce qu'elle a déjà fait le tour de quelques youtubeurs que je suis moi-même. Et ben, ça va être assez simple. Les informations qu'il faut sur l'écran du MJ, c'est les informations qui respectent la loi de Pareto. C'est les informations dont vous allez avoir besoin 80% du temps. À peu près. Et généralement, si on respecte la loi de Pareto, c'est à peu près 20% du bouquin. Et en fait, ce sont toutes les lois de cas général qui vont vous permettre de faire jouer votre jeu dans la grande majorité des cas et que vous allez avoir besoin le plus souvent. Donc, qu'est-ce que moi j'aimerais bien avoir qui concerne la majorité des cas? Avoir une idée des échelles de difficulté, puisque si le jeu utilise des échelles de difficulté ou du nombre de succès ou des conneries comme ça, eh ben, il faut que ce soit marqué sur l'écran. Il faut qu'il puisse y avoir les grandes lignes de la création de perso, c'est toujours pratique. Ça, c'est toujours pratique. Pareil, les grandes lignes du combat. Si c'est un truc important, le combat, c'est bien de le mettre dedans. Pareil, si les effets ou si des bonus et des malus sont très importants parce qu'ils interviennent très souvent dans les jet de dés, il faut les avoir notés. Je vais faire un petit fondu rapide, je vais juste attraper un écran et je vais vous montrer. Voilà, un nouvel écran dans ma collection d'écrans de MJ. J'ai reçu il y a quelques jours l'écran de jeu, comme vous pouvez le voir, Chroniques oubliées Fantasy V2. Et pour l'instant, je suis en train de le lire. Et ça a l'air très intéressant et très sympa ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cet écran et qui dans l'ensemble me paraît assez correct, même s'il n'est pas exceptionnel. Premièrement, on commence là, le matériel qu'on a le plus souvent besoin. Les armes, les armures, les services qu'on peut acheter le plus souvent à l'auberge, et le matériel général et générique d'aventure. Et comme ça, vous l'avez à portée de main, et vous n'avez pas besoin d'aller fouiller dans le livre pour pouvoir dire quand un joueur vous veut quelque chose. Vous avez, pour les armes et les armures, vous avez les autres stats importantes, dégâts à portée, tout ça. Voilà. Vous avez, comme je vous l'avais dit avant, bien sûr, vous aurez du mal à le voir parce que, comme je le soupçonne, les blancs seront complètement explosés. Ouais, ça sert à rien que je vous montre le plus loin possible. Ça, c'est le rappel des difficultés, donc c'est toujours utile. Le combat, voilà, ça s'arrête là. Les grandes infos pour le combat, les modificateurs d'attaque, c'est bien, ça tombe bien, c'est le cas usuel. Qu'est-ce que je vais utiliser pour avoir un bonus ou malus sur mes attaques? Les états préjudiciables, donc justement, je disais, les états que je vais appliquer pendant le combat. Les options tactiques, donc c'est les manœuvres un peu spéciales, on va dire. Justement, les manœuvres, les infos, enfin les informations par rapport à la magie, c'est tout petit, parce qu'en fait, c'est surtout une liste de sorts, la magie. Et ça, c'est les règles qui sont importantes. Total de mana, le coût du sort, comment est-ce qu'on fait un jet de concentration, et apparemment, il y a une mécanique de brûlure de mana. J'ai pas encore lu la magie, donc je ne sais pas. Si vous entendez des klaxons et des bruits bizarres, je m'excuse, mais c'est tout à fait normal. Il y a une très grosse manifestation de paysans qui passent juste devant chez moi. Ils sont en train de remonter l'avenue de l'Europe en allant vers justement le pont de l'Europe pour bloquer le pont. Leur objectif, c'est de râler et d'essayer de bloquer le traité européen en accord commercial avec Mercosur. Petit, rapide. En tout cas, la France est le seul pays à empêcher ça. Et ils ont bien raison, parce que sinon, les paysans français, qui sont déjà en très mauvais état, eh ben, ils vont aller encore plus mal. Passons. Revenons à notre sujet. Alors ensuite, il y a des infos sur les tests de fuite, donc apparemment ça va être important. Et pareil pour les tests de poursuite, donc apparemment,
le Chroniques oubliées V2 veut que vous fassiez des poursuites, des courses-poursuites. D'accord, je n'ai pas encore lu cet élément de règle, donc je ne sais pas. Le calcul des blessures, enfin, les infos sur les blessures, la récupération rapide et la récupération complète. Donc ça, c'est important aussi pour tout ce qui est encore le combat et plutôt après les combats. On arrive sur le dernier panneau et tout ce qui est les infos par rapport au voyage. Ça a l'air intéressant puisqu'on définit d'abord le danger dans la région, le test pour savoir comment on avance et comment est-ce qu'on récupère du voyage qu'on vient de faire. Intéressant, je vais étudier ça, je pense que ça pourrait intéresser quelqu'un. Autre action et danger, bon bah ça c'est toujours encore sur le voyage. Après on parle des dégâts sur les structures, donc apparemment il prévoit aussi un peu des idées de combat de masse ou du siège. On parle bien sûr forcément, on parle d'un jeu fantasy, donc il y aura forcément les pièges. Ça c'est les grands classiques, aiguille empoisonnier, balancier, bloc de pierre, chausse-trappe, fosse à pieux, lasso, piège à loup, trappe de la mêlée, grand classique. Voilà, il y a des infos générales sur les créatures, les archétypes par taille, les tableaux d'archétypes par niveau de difficulté. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est pour le MJ, pour créer des rencontres à la volée. Et ça, c'est génial, parce que ça permet d'improviser des combats assez rapidement. Je regarde ce tableau, je regarde ce tableau, et normalement, je dois pouvoir remplir ma fiche de notes devant moi pour pouvoir faire un combat assez facilement. Et j'ai encore des infos par rapport aux archétypes liés aux monstres, et donc c'est super sympa. Donc c'est pas le... Alors, par contre, ce que j'aime pas, c'est le fait que c'est un format, un demi-format, c'est le format qui est adapté au bouquin d'ailleurs, hein. En gros, il a la même hauteur que le bouquin. C'est génial pour partitionner justement des choses derrière, pour cacher comme d'habitude. Je vais être du même avis que François Letarte de JDRD30, c'est-à-dire qu'on ne va pas cacher. Là derrière, il y a plein de choses du MJ, mais pas les dés. Enfin, pas les jets de dés. Les dés, ils sont peut-être stockés là derrière. Mais les jets de dés, ils seront faits en visible. Voilà. Moi, j'ai tendance aussi à travailler comme ça, en tant qu'MJ. En tout cas, en plus, j'aime beaucoup l'illustration, qui est vraiment simple et efficace. Un joli paysage. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Je vous ferai peut-être un retour rapide sur Chroniques oubliées Fantasy V2 dans le futur, un peu loin, parce que soit au mois de décembre, soit au mois de janvier, je vais probablement faire une partie publique avec ça, on verra bien ce que ça donne, mais enfin bon, voilà. Je vous ai donné un exemple que j'estime correct d'un écran de MJ, voilà. Comme dit, il faut qu'avec ça, le MJ n'ait pas besoin, pour les cas généraux, et pour faire fonctionner le jeu 80% ou 90% du temps, il n'a pas besoin d'aller chercher le bouquin, tout doit être là. Et de ce que je vois là, c'est à peu près le cas. Donc dans l'ensemble, c'est très bien. Et quand il y a des cas généraux, quand il y a des cas particuliers ou des points techniques qui sont oubliés, ben on improvise et on ira voir entre les séances, comme j'ai déjà souvent expliqué. Donc dans l'ensemble, avec juste ça, si vous avez lu le bouquin et que vous vous rappelez des grandes lignes, ben, il y a des chances que vous arriviez à maîtriser le jeu. C'est quand même énorme. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Donc comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera donc très certainement une vidéo réponse à RPG a Week, et ben, je vous dis à tous à vendredi, ou plutôt comme on dit chez moi, peace free